Bonjour, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne Indépendante au féminin. Alors, sur cette chaîne, je vous propose de suivre mon activité de prestation de ménage aux personnes qui font de la location courte durée ou aux sociétés de conciergerie. Donc, comme j'avais déjà dit dans une autre vidéo, ça fait 3 ans que je suis dans cette activité-là. Et dans cette vidéo, j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée, à savoir, c'est une personne qui en fait était intéressée par se lancer dans ce genre de prestations, mais elle avait un problème de... En fait, elle avait honte en fait, elle se posait la question parce qu'elle trouvait que se présenter comme femme de ménage était un peu dégradant selon elle, et donc par rapport à ce qu'on en dira, au regard des autres, et donc par rapport à ça, elle avait un petit peu du mal à se projeter, mais c'était au niveau mental quoi, de ce qu'on dira-t-on. Alors par rapport à cette question-là, pour moi, je répondrais simplement que est-ce que tu as honte de gagner de l'argent? C'est ça la question. Que ça soit femme de ménage, éboueur, voilà, ce sont des métiers comme tout le monde. Et surtout, ce que j'aimerais te dire, c'est que c'est pas ce genre d'état d'esprit qu'il faut avoir. Le premier état d'esprit, c'est de se mettre en posture de entrepreneur. Tu proposes des prestations de services. Tu offres aux personnes ton aide pour leur aider à dégager du chiffre et des résultats. Est-ce que tu perçois la manière positive, la nécessité? Est-ce que tu comprends cela? Ce n'est pas, imaginons, vous trouvez un cocktail, à un dîner, chacun se présente, tu vas pas te présenter, je suis femme de ménage. Bah oui, effectivement, ça donne pas envie. Mais par contre, tu te présentes comme, je suis entrepreneuse et je propose des prestations de services et de ménage pour des conciergeries de type Airbnb, location courte durée. Tout de suite, ça emmène toujours quelque chose, ça a tout de suite quelque chose de beaucoup plus positif. Donc c'est ton état d'esprit que tu dois déjà travailler dessus. Et c'est très important parce que demain, quand tu vas te retrouver face à un futur client, il faut que tu le montres, c'est lui qui a besoin de toi. Est-ce que tu comprends ça? Actuellement, on est dans un secteur où la demande est telle que ce sont les propriétaires ou bien les sociétés de conciergerie qui nous recherchent parce qu'il n'y en a pas, ou il y en a très peu, ils ont du mal à recruter. Alors quand on a du mal à recruter, c'est toi qui dictes tes tarifs, c'est toi qui donnes tes conditions. Est-ce que tu vois un petit peu? C'est toi qui dictes. Là, tu ne seras pas 10, 12, 13 euros de l'heure, c'est minimum 20 euros de l'heure, 20 euros. Et en fonction de la superficie du logement, tu iras en upgradant, en augmentant tes tarifs. Alors, tu comprends que très vite, tu atteins des chiffres. Moi, je vais te donner mon exemple. Aujourd'hui, je suis très fièrement, quand on me demande, j'ai une société de conciergerie, j'ai une société de prestation de ménage. Est-ce que tu comprends? Et la prestation, et je ne mets même pas tellement en avant la conciergerie, je mets en avant ce qui me ramène le plus de chiffres, c'est les prestations de ménage. Ce sont les prestations de ménage qui représentent plus de 60% de mon chiffre d'affaires. Plus de 60% de mon chiffre d'affaires. Est-ce que tu te rends compte? Et je suis aujourd'hui à plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel. 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Est-ce que ça te fait toujours rougir? Est-ce que ça te fait toujours avoir honte? Non, je n'ai absolument pas honte. Au contraire, je suis fière d'être entrepreneur, d'avoir des banques qui peuvent me suivre. Est-ce que tu comprends ça? Donc, il faut cet état d'esprit-là. Tu es une entrepreneuse. Tu commences par proposer des services de ménage, mais très vite, tu vas étoffer ton équipe. Tu vas proposer, tu vas aller plus loin. Ça sera peut-être du linge. Ensuite, ça sera peut-être justement la gestion
des réservations. Mais il faut bien commencer quelque part. Le temps de te faire la main, d'avoir plus de clients qui te font confiance et de te faire plus confiance. Est-ce que tu comprends ça? Donc là, pour répondre à ta question, non, il ne faut pas avoir honte. Parce que tu génères du chiffre. Tu travailles et tu génères du chiffre. Et ce n'est pas n'importe quelle activité qui peut te permettre cela. Donc il faut être très fier. Il faut être très fier. Et lance-toi. Lance-toi, n'aie pas peur de regarder les autres. Est-ce que tu as peur de gagner de l'argent? Est-ce que tu as peur? C'est la question qu'il faut que tu te poses. D'accord? Voilà. Donc, dans cette vidéo, c'était pour répondre à ces petites questions-là. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je suis là. Et j'espère vous dire à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci, salut, ciao.